Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le nouvel épisode de Business en Christ. Alors, Business en Christ, c'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens qui nous partagent leur histoire, leurs témoignages, leur parcours, leur réussite, leur échec. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse apprendre d'eux, qu'ils puissent nous inspirer et qu'on puisse se lancer parce que le Seigneur nous appelle à entreprendre, il appelle du monde. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il faut vraiment qu'on soit à notre place. Donc, avec tous leurs conseils et toutes les astuces qu'ils vont nous donner, on n'aura plus aucune excuse. Vraiment, on devra tous être à notre place. Donc aujourd'hui, je suis avec Joël Taille et c'est le visionnaire de Betsaléel. Il va se présenter. Salut Axel, j'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Ouais, très content d'être ici, très content d'être avec toi. Moi aussi. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joël Taille, visionnaire de Betsaléel Musique, une chaîne YouTube d'instrumental. On a commencé avec des instrumentales et aujourd'hui on organise des événements d'adoration par la grâce de Dieu. Pourquoi pas l'international si Dieu nous donne l'opportunité. Amen. Et en plus de ça, on entreprend aussi sur plusieurs projets et on va discuter de ça aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Donc en fait, moi, comment j'ai eu l'envie d'inviter Betsaléel, c'est parce que un jour, j'étais en train de prier tout simplement par rapport au podcast et je demandais au Seigneur l'instruction, comment je devais prendre la direction, etc. Et j'ai compris en fait qu'il devait venir pour nous expliquer c'est quoi être un Betsaléel, c'est quoi en fait le caractère d'un entrepreneur chrétien. Parce qu'au-delà de entreprendre, au-delà de parler de business, on doit vraiment d'abord avoir le caractère et le mindset du royaume. Donc, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, je veux que tu puisses nous expliquer. Pourquoi tu t'appelles Betsaléel? C'est quoi être un Betsaléel? Ok, alors pourquoi j'ai choisi Betsaléel? C'est à cause du coup de son histoire dans la Bible. Betsaléel, c'est d'abord un personnage biblique et son histoire est très inspirante et très particulière, en tout cas pour moi et aussi, je pense, pour tous ceux qui sont appelés ou qui veulent entreprendre dans n'importe quel type de service ou autre. Okay. En gros, Moïse est sur la montagne. Il est sur la montagne en train de prier, de chercher Dieu et Dieu lui donne un modèle. Et dans ce modèle-là, c'est un grand tabernacle qui est là, qui est au ciel et que Moïse peut voir, mais que lui seul a vu. Et du coup, à la suite de cette vision, Dieu va dire quelque chose. Il va dire à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, et je l'ai rempli de mon esprit pour qu'il fasse toutes sortes d'ouvrages, etc. Et en fait, c'est comme un ordre que Dieu donne à Moïse. Il dit, certes, tu as eu la vision, mais j'ai choisi Betsaléel pour la concrétiser. Et la Bible dit que Betsaléel, du coup, a été oint par Dieu pour faire le temple, le tabernacle, selon le modèle du ciel. Et là, on va observer du coup une chose en particulier, et c'est ça un peu la caractéristique des Betsaléel, c'est que Betsaléel est capable de rendre tangible une vision qui est immatérielle. Donc de prendre une vision qui est juste, une vision qui est intangible, qui est spirituelle, et la rendre tangible à la vue de tous. Donc c'est vraiment l'aspect de l'accomplissement dans Betsaléel qui, moi, m'a beaucoup intéressé, parce que du coup, j'ai commencé avec des instrumentales de prière, et le but, c'était ramener des instrumentales du ciel et les rendre accessibles et tangibles pour tout le monde, tu vois. Oui. Mais après, maintenant, on peut élargir ça et étendre ça à tellement de choses. Par exemple, une personne qui a une vision pour son entreprise, qui souhaite un logo, une personne Betsaléel, c'est une personne qui est capable de prendre la vision immatérielle de la personne qui veut son logo et après la rendre matérielle et à la vue de tous. Donc, c'est un peu ça, l'histoire et l'idée de Betsaléel. Amen, gloire à Dieu. Ok, et du coup, là, tu nous as dit que tu fais des instrumentales sur YouTube. J'aimerais savoir comment cette idée t'est venue, comment est-ce que tu as commencé à aller sur YouTube, à faire des instrumentales. Est-ce que de base, tu faisais du piano? Est-ce que tu as reçu une vision, tu t'es dit, ok, là, il faut que j'aille sur YouTube? Comment ça s'est passé? Ok, alors j'ai commencé le piano en 2015, si je ne me trompe pas, 2015-2016. J'ai commencé le piano et au fur et à mesure que je joue au piano, plusieurs ont décelé un talent en moi. C'est que j'avais cette capacité de, on peut dire, comment je peux dire ça? J'avais cette capacité de travailler sur l'atmosphère et d'ouvrir le ciel au travers mes mélodies. Donc les gens étaient saisis, les gens étaient touchés, les gens étaient délivrés et Dieu faisait beaucoup de choses au travers des mélodies. Et du coup, un jour, mon grand frère est venu me voir et il m'a dit, ça serait bien que tu lances une chaîne YouTube pour en faire profiter le plus grand nombre. Et ça s'est fait en 2020, je crois. Et le problème que j'avais personnellement par rapport à ça, c'est que je ne m'en sentais pas forcément capable et pas forcément légitime. Parce que quand bien même j'avais des années de piano,
je trouvais pas mon jeu assez travaillé, mon jeu assez mature pour pouvoir proposer ça. Surtout qu'il y a d'autres pianistes sur Paris. Et il y a toujours cette chose-là de quand ils vont écouter, comment ils vont réagir. Ouais. Moi, je suis pas le plus fort, etc. Je peux faire des erreurs. J'ai beaucoup douté. Mais c'est par la foi qu'un jour, je me suis dit, écoute, fais-le et on va voir comment ça va se passer. Amen. Donc, je me rappelle, je fais mes premières instrus. J'envoie à un grand frère à moi qui s'appelle Dorian. Je lui fais écouter, il me dit, bon là, c'est un peu trop bruyant, essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Il me corrige jusqu'à un moment où j'arrive à trouver la combinaison entre qualité, mais entre authenticité, sans diluer ce que j'avais. Et donc, j'ai réussi à trouver cet équilibre-là. Et j'ai posté ma première instrumentale avec le support de mon grand frère. Ça s'est bien passé, je commençais à recevoir des retours, etc. J'en poste une deuxième, une troisième. Et quand je crois que je poste la quatrième, c'est là où j'ai mes premiers 10 000 vues. Wow. Je me dis, c'est incroyable. Elle monte à 100 000 vues. Yes. Je me dis, c'est incroyable. 200 000 vues, 300 000 vues, des milliers d'abonnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que je voyais même des gens que moi-même je suivais s'abonner. Tu vois. Wow. Et je voyais des gens s'abonner. Je voyais aussi les premiers témoignages. Donc, des personnes qui m'écrivaient, j'ai été délivré au travers de cet instrumental. Je dis, mais il se passe quoi là? Délivré, guéri, des gens avec des vies de prière restaurées. Et du coup, j'ai travaillé dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des millions de vues et des milliers de témoignages par la grâce de Dieu. Et ça nous bénit tellement. Franchement, moi, personnellement, je travaille ici, donc à l'endroit où on est, à la porte de la Villette. Tous les jours, j'écoute tes instrumentales. Wow. Tout le temps, j'écoute tes instrumentales. Et même le réalisateur, je ne sais pas s'il se souvient, un jour, il m'a dit mais tu veux nous convertir ou quoi? Tu mets tout le temps des instrumentales comme ça, là. En plus, elles sont intéressantes, les instrumentales et tout. Genre, en fait, on sent qu'il y a vraiment la main de Dieu sur tout ce que tu fais. Et vraiment, c'est incroyable. Mais du coup, pendant que tu parlais tout à l'heure, tu nous as dit que ton grand frère, donc le pasteur Elior, t'a demandé de te lancer sur YouTube, mais que toi, tu ne te sentais pas légitime. Est-ce que tu te rappelles à peu près combien de temps ça t'a pris entre le moment où il t'a demandé de le faire et le moment où tu as lancé ta première vidéo? Je pense qu'il m'en a parlé les premières fois en 2018. Je me suis lancé en 2020, ça fait 2 ans. Donc c'est pendant 2 ans que tu as un peu refusé, tu as un peu douté? Ok. J'ai refusé, j'ai douté, j'ai eu peur. J'ai eu peur et puis j'ai pas valorisé le talent que j'avais ou que Dieu m'a donné en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans l'exercice par la foi et dans l'exercice de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut des fois valoriser le talent que Dieu t'a donné et te dire que, ok, là, tu as ce talent, mets-le au service des autres. Peut-être que toi, tu le vois petit, mais pour une autre personne, ça sera grand et ça va lui donner des bonnes choses et un plus grand bien, quoi. Amen. Ouais, c'est vrai que... mais en fait, des fois, on fait des choses, on a l'habitude de voir ce qu'on fait, on a l'habitude de voir ce qu'on est capable de faire. Et qu'on nous demande d'aller à une plus grande échelle, c'est hyper difficile. Moi, personnellement, même pour faire ce podcast-là, là, franchement, on est en janvier 2025. C'est en avril 2024 que le Seigneur il m'a demandé de le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a demandé de faire un podcast, je me rappelle que c'était dans la voiture avec mon patron, on parlait de podcast et tout. Et c'est le soir, après avoir discuté avec lui, que je suis allée prier. Et j'ai vraiment cherché Dieu pour savoir quel podcast je devais faire. Quand il m'a parlé d'entrepreneuriat pour les chrétiens, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Genre, en fait, moi, j'étais un peu énervée d'avoir une cible chrétienne. Parce que dans le système de pensée que j'avais, je me disais, mais les gens, ils vont se dire, comme tu n'arrives pas à toucher les gens du monde, tu veux cibler les chrétiens. Je sais pas si tu vois. Ouais, fort. Et du coup, je me suis dit, mais non, moi, j'ai pas envie de cibler les chrétiens. Genre, j'ai vraiment envie de toucher tout le monde. Si je dois me lancer pour parler d'entrepreneuriat, bah, je cible tout le monde. Et c'était un combat pour moi. Je me disais, mais non, les gens, ils vont me critiquer, ils vont dire... tu sais pas toucher le monde, donc tu viens viser les chrétiens. Et finalement, j'ai beaucoup procrastiné, j'ai tellement laissé passer le temps. Et aujourd'hui, je vois que tout le monde parle de ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de business pour les chrétiens. Tout le monde demande aux chrétiens de se lever, etc. Et quelque part, ça me restaure parce que je me dis, c'est vrai que j'ai pas fait confiance à Dieu directement. J'ai procrastiné. Mais en tout cas, le Seigneur, c'est vraiment ce qu'il veut. Il veut que les chrétiens se lèvent. Il veut qu'on soit dans notre couloir. Donc, quand je vois que d'autres personnes commencent à en parler, je me dis gloire à Dieu et j'espère vraiment qu'avec toutes les vidéos qu'on va faire, toutes les personnes qui vont venir ici, on va vraiment réussir à se lever et à impacter. Ah, c'est important, mais très très beau parcours, très beau parcours et je pense que c'est le commencement d'une grande chose. Amen. Moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé de zéro abonnés, zéro rien et à l'heure actuelle, j'ai des millions et des millions de personnes qui me suivent. Donc, je pense que comme c'est une vision de Dieu,
comme tu as exercé ta foi, Dieu va t'honorer par rapport à ça. Amen. Gloire à Dieu. Et du coup, j'aimerais savoir, tu es une personne qui impacte, tu es jeune. D'ailleurs, tu es plus jeune que moi. Et moi, c'est ça qui m'inspire. J'aime beaucoup être challengée par les personnes plus jeunes que moi. J'aime beaucoup quand je vois... J'ai pas envie d'avoir de l'orgueil en me disant, mais il est plus jeune que moi, comment ça se fait, tu vois. En fait, ça me challenge et je me dis, mais le Seigneur, il est incroyable. Donc, tu es jeune, tu as organisé les 24 heures d'adoration. Moi, personnellement, je peux le dire, je suis un produit des 24 heures d'adoration. Wow. Parce Amen. que si vraiment on me demande... Je sais qu'en 2024, j'en parlais tout le temps. Quand je suis sortie des 24 heures, c'était incroyable. Et là, la deuxième édition, c'était encore plus incroyable. Donc, quand on est une personne jeune, on travaille, on va à l'école, on a notre famille, on va à l'église, on fait du piano, mais qu'on arrive à impacter autant de monde, c'est quoi le style de vie qu'on doit avoir? Si on aspire à impacter, si on aspire à être utilisé par Dieu et à vraiment être un héros dans sa génération, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres choses, c'est quoi le style de vie qu'on doit avoir? Waouh, c'est une belle question. C'est un style de vie avec beaucoup de discipline. Je pense que ce qui m'a sauvé pour la première édition, c'était ma discipline. C'était la discipline dans mes temps de prière, ma discipline dans les jeunes, ma discipline aussi dans le travail de l'entrepreneuriat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première édition, j'étais alternant et j'avais, je pense, que 2 sources de revenus, mis à part l'alternance, j'avais 2 autres sources de revenus et tous les 24 heures se sont basées sur ça, tu vois. Donc, c'était un challenge même pour moi de pouvoir me dire, je book une salle, je crois qu'à l'époque, elle était à 5 000 € et je dois booker des prestataires, des choses comme ça, etc. Donc, c'est beaucoup de discipline dans la prière, certes, mais aussi de discipline dans ma vie de tous les jours, dans mes dépenses, dans mon travail et dans ma manière d'aborder les choses, tu vois. Par exemple, je me rappelle, j'étais en alternance, pendant un long moment, j'arrêtais de manger avec mes collègues. Et puis, je savais que des fois, ça déplaisait, etc. Mais moi, j'étais en jeune, je préparais mes 24 heures, etc. C'est ça. Beaucoup de discipline. Et si on veut faire des grandes choses, il faut accepter la discipline et payer le prix. En général, on va toujours demander des grandes choses. Et ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Un jour, il m'a dit, tu veux plus, je te donne plus. Mais sache qu'il faudra que tu fasses plus. Et quand il m'a dit ça, c'est là où maintenant, même quand je demande à Dieu, je calcule. Quand je demande à Dieu, je calcule. Selon la mesure de la fidélité que je peux exercer. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu qui t'aide, etc. Mais il y a vraiment aussi la part de l'homme qui est très important. Et pour impacter au plus grand nombre, il faut qu'à un moment donné, on s'accorde une certaine discipline. Moi, je savais que à un moment donné, chaque jour, je me levais à 3 heures du matin. Donc, j'ai mon temps de prière. Peut-être je terminais sur le matin, 5-6 heures. Après ça, entrepreneuriat. Jusqu'à 10 heures, je bosse sur mes business, je bosse sur mes projets, etc. Ou si j'ai cours ou bien travail, je vais au travail. Durant ma pause, je prie. Je sors de ma pause, je rentre. Dès que je rentre, la première chose que je fais, je travaille. Sur mon trajet, j'écoute soit des podcasts sur l'entrepreneuriat, soit des prédications. Et j'étais rentré dans un rythme de vie où, en fait, je me suis dit, je paye le prix. Soit tu payes le prix, soit tu ne payes pas le prix. Mais quand tu payes le prix, il y aura toujours l'impact. Amen. Si c'est ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vois. Et donc, pour être une personne d'impact, il est nécessaire d'être discipliné. Je pense que c'est la plus grande clé. Et par exemple, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je me dis que s'il y avait des projets où j'avais été discipliné, à l'heure actuelle, je ne serais pas là où je suis. Okay. J'aurais peut-être été plus loin. Et il y a des projets aussi où je me dis, si je n'avais pas été discipliné, ça n'aurait jamais tenu. Okay. Et du coup, ça, c'était pour la première édition. Et la deuxième édition, avec tout ce que j'avais appris de la première, là, ça a été beaucoup plus challengeant parce que là, c'est au-delà de la discipline, Dieu me challengeait. Et Dieu me challengeait à un niveau où moi-même, je n'avais jamais été et à un niveau où moi-même, j'aspirais, tu vois. Mais je sais que c'était un niveau qui demandait beaucoup de sacrifices. Ouais, parce que, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'à la première édition des 24 heures, il y avait beaucoup d'adoration, mais t'avais apporté des messages, mais pas comme à la deuxième édition. Là, tu étais dans le prophétique. Là, tu as démontré la puissance de Dieu. En fait, il y a vraiment eu un shift total. Et du coup, est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu dis que le Seigneur t'a challengé
Ok. C'est exactement de ça dont je parle. C'est que cette année, enfin l'année dernière, en 2024, il y a eu un message qui devait être annoncé. Il y a eu une impactation qui devait se faire. Il y avait tellement d'enjeux derrière ça, même spirituellement. On combattait des combats qu'on n'a pas forcément dit de manière publique, mais c'était des choses qui étaient là et qu'on devait combattre. Donc là, au-delà de ma discipline, Dieu a voulu me challenger et à m'emmener hors de ma zone de confort. Donc là, j'ai fait des jeûnes que j'ai jamais fait de toute ma vie. Moi qui n'étais pas un grand jeûneur, l'année dernière, j'ai jeûné. Yes. J'ai cherché Dieu. Ouais. Donc, et puis, tout ce que j'essayais de faire par moi-même, tout était bloqué. Donc, c'est comme si Dieu avait conditionné mon année que pour les 24 heures. Wow. Et c'est ça qui, moi-même, me faisait peur. Parce que, de base, même avec mes équipes, on avait d'autres projets. Et moi-même, dans ma vie personnelle, j'avais d'autres projets. Parce que, bon, je suis quand même jeune. Les jeunes, on a plein de projets, on a plein de choses à réaliser, tu vois. Mais Dieu m'a dit, fais-moi ce sacrifice, fais-moi cette offrande. Et je lui ai donné toute mon année. Il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé aux 24 heures, un jour où je n'ai pas pensé à ce que Dieu voulait faire. Il n'y a pas un seul jour. Donc, j'étais vraiment dedans du début jusqu'à la fin. Et au-delà du coup de la discipline, il y a des fois le prix à payer et l'acceptation du prix à payer. C'est beaucoup, en fait, c'est par la foi qu'on peut le faire. Comme je le disais à mes équipes, c'est par la foi que j'ai fait la chaîne YouTube, c'est par la foi que j'ai fait les premières 24 heures, et c'est par la foi que là, cette année, on doit faire encore plus gros. Tu vois. Et c'est par la foi, faut pas hésiter à... En fait, faut pas hésiter des fois à déconnecter son cerveau et à faire confiance à Dieu. Ok. Ça, c'est très important. Et je disais à mes équipes, là, venez, on déconnecte nos cerveaux, et tout ce qu'on a à cœur de faire, on l'écrit et on se dit qu'on va le faire. Amen. Après, bien sûr, il y a un tri qui est fait au fur et à mesure. Mais la base doit être à la foi. Ok. Et après, avec la foi, il y a les dons et les grâces de chacun, des experts qui sont là dans les finances qui vont dire c'est bien beau la foi, mais là, Joël, ça va pas les finances, c'est chaud. Ouais. Tu vois? Ou bien dans ton organisation, c'est bien beau la foi, mais là, c'est trop flou. Là, c'est trop flou, nous, on peut pas bosser comme ça. Tu vois, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là dans la vie d'un homme d'impact. Mais les deux clés que je mettrai en avant, c'est la discipline et la foi. Ok. Ok, Donc, gloire c'est à un peu Dieu. ça. Donc là, on a parlé un peu du côté spirituel, etc. Mais tu nous parlais aussi de tes projets. Donc, on aimerait savoir, finalement, tu as la chaîne YouTube, tu fais les 24 heures d'adoration. Mais c'est quoi les projets que tu fais à côté? Alors, bon, déjà, avant de répondre à ta question qui est très, très intéressante, j'aimerais dire que moi, dans mon why, en gros, mon why, c'est mon pourquoi. Pourquoi je fais toutes ces choses et pourquoi je fais ces projets-là. C'est que j'ai toujours aspiré à pouvoir servir Dieu librement, sans contraintes géographiques et financières. Ok. Et donc, à cause de ça, j'ai dû mettre en place des projets. Si demain, j'ai envie de voir Betsalel au Zénith ou dans d'autres trucs, il faut que moi-même, je fasse des projets. Et du coup, le premier projet qui m'est tombé un peu dessus par hasard, c'est YouTube. À vrai dire, bon, on a tous entendu que YouTube rémunérait, tu vois. Je pense qu'on l'a tous entendu, mais quand tu le vis, c'est différent. Je me rappelle, ce jour-là, je savais, la première paye YouTube, je savais que j'avais 0 € sur mon compte. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit, va regarder ton compte. Ok. Je regarde mon compte, je vois un virement Google. Et je me rappelle, ma première paye, c'était 100 €. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me Ça suis sort d'où, renseigné. En fait, c'est ça sort d'où? Et quand je me suis renseigné, j'ai compris que c'était YouTube. Ok. Et j'ai dit, ah ouais? Et ça, c'était vraiment au début de la chaîne. Genre vraiment, lorsque la chaîne venait de naître, tu vois, j'ai dit, ah ouais? Mais c'est intéressant ça quand même. Et du coup, le mois d'après, et je voyais chaque mois en plus ça augmentait. Et au début, je ne comprenais pas forcément. Mais comme je le disais, même avec la parabole des dons et des talents, lorsque Dieu te confie des talents, c'est aussi pour les faire fructifier, tu vois. Et au-delà du fait que YouTube soit un service que je fais pour Dieu, c'est aussi une plateforme par laquelle Dieu me permet de grandir et de bénir aussi mes autres projets. Donc, j'étais obligé aussi de la prendre au sérieux, et aussi avec un aspect business, tu vois. Bah, tu vois, par rapport à ça,
j'aimerais bien qu'on puisse un peu s'apesantir ici parce que moi, je sais que c'est un problème que j'avais eu et je pense que je suis pas la seule. Des fois, on se dit, si je sers Dieu, si je fais des trucs justement pour les chrétiens, moi, c'était un vrai problème que j'avais. J'avais trop la rage de toucher les chrétiens, tu vois. Je me disais, mais si je dois servir Dieu, comment je peux monétiser? C'est un peu de l'arnaque, tu vois. Et j'aimerais bien que tu nous dises un peu c'est quoi le mindset à avoir. Comment on fait pour ne pas être complexé de se dire, je fais une instrumentale qui va aider les gens à méditer, qui va aider les gens à chercher Dieu, mais derrière ça, j'ai le droit d'avoir de l'argent. C'est quoi le mindset? Comment est-ce qu'on peut un peu être débloqué par rapport à ça sans tomber dans je sers Dieu pour avoir de l'argent? En fait, la limite, elle est un peu fine, tu vois. Exactement. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? C'était vraiment mon cas au début de YouTube. Dès que je commençais à recevoir les premiers trucs, au début, limite, je méprisais ça. Je les méprisais en mode non, c'est pas pour ça que je fais ça, tout ça, etc. Tu connais, je méprisais un peu. Et puis, au bout d'un moment, c'est grâce à la parabole des talents, du coup, que j'ai énuméré tout à l'heure, que j'ai compris la distinction et ce que Dieu voulait faire de nous. En fait, dans la parabole des talents, il y en a un qui a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2, il y en a un qui a reçu un seul talent. Maintenant, celui qui a reçu 5, il a fait fructifier. Donc, il a fait grandir cette chose pour que cette chose puisse honorer son maître. Ok? Celui qui a reçu 2 a fait grandir cette chose pour que cette chose puisse honorer son maître. Mais celui qui a reçu 1, il a caché la chose, ou bien du moins, il n'a pas touché à la chose, et puis il a rendu cette même chose au maître. Et en fait, des fois, quand Dieu met des talents, certes, il attend à ce que ces talents soient exploités, mais bien plus que ça, il attend à ce que ces talents soient fructifiés. Et il ne faut pas se dire, par exemple, ça ne glorifie pas Dieu si derrière ça, il y a de l'argent. Mais au contraire, tu dois plutôt avoir le mindset où tu te dis, si je fais fructifier ça, c'est comme ça que je glorifierai Dieu. Tu vois? Et donc, je me donne à 100% pour fructifier ça et pour glorifier Dieu. Amen. Tu vois, non? Et c'est ça la nuance. Dans tous mes business, lorsque je me donne à 100% sur un projet, c'est pour pouvoir glorifier Dieu au travers de ce projet. Parce que Dieu se glorifie dans la fructification du talent. Tu vois? Et ensuite, c'est une bénédiction aussi que Dieu t'accorde parce qu'à chaque... En fait, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a surtout la loi de la semence et de la moisson. Et partout où tu sèmes, sache que Dieu n'a la dette de personne. Donc, il va te rémunérer. Et cette rémunération atteste juste du fait que Dieu est avec toi et Dieu te récompense pour le travail que tu fais, tu vois. Amen. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, je fais une instrumentale, moi, je me donne à fond et dans ma tête, c'est glorifier Dieu au maximum, tu vois. Et quand je suis dans plus je suis dans la mentale, je glorifie Dieu au maximum et plus derrière je récolte, tu vois. Ok. Et plus je suis dans une mentale où, bon là, ça fait longtemps, il faut faire un peu tourner, tout ça, etc. Et moi, je vais récolter. Bah ouais. Tu vois? Ok. Et donc, c'est pour ça qu'il faut juste être sûr de ses motivations et être sûr de pourquoi tu le fais. Tu vois? Et quand tu comprends bien ça et quand c'est très clair à tes yeux, tu n'auras pas peur de l'argent et des chiffres qui vont rentrer. Tu vois? Par exemple, par la grâce de Dieu, j'étais en train de regarder là récemment, la chaîne YouTube a dépassé les 10 000 euros, tu vois? Amen. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça veut dire que j'ai réussi à glorifier Dieu. Et même ces 10 000 euros-là, de toute façon, Dieu sait que c'est lui qui en bénéficie. Dieu sait que la dîme, elle est là et toutes ces choses-là, tu vois. Mais quand on dépasse certains caps, on comprend qu'on glorifie Dieu et ensuite Dieu nous rémunère par rapport à ça. C'est Amen. comme les vieillards qui jettent leur couronne. Ils ont une couronne. Ils la jettent. Et la Bible dit qu'ils le font jour et nuit. Donc, ça veut dire que dès qu'ils la jettent, ils ont une récupèrent. nouvelle couronne. Ouais, et ils la jettent, ils ont une nouvelle couronne. C'est un peu le cycle de l'entrepreneuriat chrétien. Eh ben, c'est très puissant ce que tu viens de dire. Donc, du coup, on était sur la question où je te demandais, c'était quoi tes autres business? Exactement. Du coup, j'ai la chaîne YouTube. Ensuite, j'ai l'école des harpistes qui est là. L'école des harpistes, c'est une plateforme pour former les gens à apprendre le piano, mais bien plus que ça, à développer un couloir assez précis qui est le couloir des joueurs de harpe. Donc, libérer l'atmosphère au travers le piano, tu vois. Et j'ai lancé ça. Et au début, pareil, je le faisais juste pour servir Dieu.
etc. Mais j'ai compris que c'était un vrai business. Et j'ai compris qu'il fallait que je l'emmène sérieusement. Donc, j'ai refait le pricing, j'ai refait l'accompagnement, j'ai refait les cours, j'ai refait même ma manière de gérer les choses. Parce que j'ai pris cette œuvre au sérieux, parce que c'est un don que Dieu m'a donné, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai des résultats pareils pour YouTube. J'ai pris ça au sérieux. Maintenant, même dans le travail de mes miniatures, je fais des choix sur les miniatures qui vont le plus impacter, les choses, tout ça, le SEO, etc. Il y a tellement de choses où maintenant, il y a vraiment l'aspect business. Et du coup, il y a l'école d'herpiste qui s'est ajoutée, où j'ai vraiment pris ça au sérieux. Au début, c'était juste une formation que j'avais tournée, que je donnais comme ça. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a développé vraiment la formule d'accompagnement avec un groupe Telegram où les élèves sont vraiment là, ils me posent leurs questions, je réponds directement, on s'envoie des vidéos, ils ont des challenges, à la fin des challenges, je leur envoie le tutoriel réponse, etc. Donc, je suis vraiment dans l'aspect business, j'ai mes rendez-vous, j'ai des recrutements aussi pour d'autres personnes qui doivent m'aider dans le développement de la structure, des closers, etc. Donc, je suis vraiment dans un aspect business. Yes. Et l'un n'exclut pas l'autre. Servir Dieu ne t'empêche pas, ou bien cibler des chrétiens ne t'empêche pas à vivre de ça, tu vois. Ne t'empêche pas à faire de l'argent, ne t'empêche pas à faire du chiffre. Je me rappelle, lorsque j'ai mis en place ma nouvelle méthode, j'étais avec le pasteur Heller en Martinique. Et on était vraiment dans un mood business. Donc, lui, il était en train d'écrire ses livres et préparer ses formations incubateurs. Et puis moi, j'étais dans l'école des harpistes, je me rappelle, et j'avais suivi une vidéo un peu mindset. J'ai commencé à mettre en place les nouvelles stratégies. Et en une semaine, j'ai pu faire 1 000 euros. Et moi et Pasteur Heller, on était choqués. On a dit, waouh, incroyable. Yes. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris vraiment la conscience de l'aspect mindset qui est très, très important, tu vois. Et il y a ça. Ensuite, j'ai d'autres business annexes là, qui n'ont rien à voir du coup avec la chrétienté. Je me rappelle, j'ai testé le dropshipping, j'ai testé le e-commerce. C'était durant la période de Black Friday de 2024. Ok. Et j'ai pu très bien chiffrer par la grâce de Dieu. Dieu m'a énormément béni avec ça. Amen. J'ai fait du SMMA, donc agence de marketing digital, vente de site internet. J'ai fait ça aussi par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. J'ai fait du graphisme aussi. Mais là, actuellement, je suis sur le marketing digital principalement. Et marketing digital, école d'herpiste et YouTube Money en attendant la création d'un autre projet que j'avais en place. Et je voulais même faire un... Bref. Ah. No spoil. Yes, tu fais bien, tu fais bien. Donc là, on a vu que vraiment les business, ça t'avait aidé à avoir des sous, etc. Comment tu fais pour pas perdre la tête quand tu vois qu'il y a des 10 000 euros qui commencent à arriver, quand tu vois que tu fais du e-commerce, ça paye, tu fais plein de choses et ça paye. Comment tu fais pour rester la tête sur les épaules? Ah, voilà. Et pour ne pas rater tes temps de prière. Très bonne question. J'aimerais préciser quelque chose parce que moi, quand le Seigneur il a commencé à me parler des podcasts et tout, en fait, j'aime beaucoup me former. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris plusieurs formations là en 2024 et tout. Et j'aimais trop. Donc je grandissais, j'apprenais, etc. Mais quand je commençais à faire même la stratégie par rapport à... Parce que derrière les podcasts, je vais aussi faire de la création de contenu sur les réseaux. Je vais vraiment pousser les gens à se lancer, etc. Quand je commençais à réfléchir à la stratégie, je vois quand mes heures de prière elles commencent à arriver, j'ai disparu. Tu vois ce que je veux dire? Je commence un peu à rater mes heures de prière. Je suis trop déterminée sur mon projet et je commence un peu à mettre de côté mes heures de prière. Et j'ai vu que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné parce que quand tu es en train de planifier ta stratégie, mais que le jus que tu avais a disparu, ta stratégie, en fait, elle avance pas. C'est quelque chose qui m'a traumatisée. J'en parlais même avec mon patron. Je lui ai dit, mais j'arrive plus à avancer. Je suis là, je travaille, mais ça marche pas. Mais en fait, c'est parce que tu as arrêté de prier comme tu le faisais avant. Et le verset qui m'était venu, c'est quand le Seigneur il nous dit « Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. » Mais si toi, tu as disparu et que tu as arrêté de demeurer dans le Seigneur, finalement, tu peux plus porter du fruit. Donc, quand on voit que les chiffres commencent à arriver, comment on fait pour rester consacré, pour rester dans ces temps de prière et tout? Ça, c'est très, très important ce que tu dis. Alors, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est Martin Luther King qui le disait. On lui a posé la question, mais comment avec tous tes meetings et tout ce que tu as à faire, toutes tes responsabilités, comment tu trouves le temps de prier? Parce que tu es devenu une personne importante, etc. Et il a dit une phrase qui, moi, du coup, m'a impacté. Il a dit, c'est parce que j'ai toutes ces grandes choses à faire que, justement, je dois prier. Tu vois? Et un entrepreneur chrétien ne peut pas
vivre de ses business sans prier pour ses business. Ça, c'est impossible. Impossible parce que à partir d'un certain niveau d'élévation, il y aura toujours cette frontière spirituelle qui va arriver. Et dans cette frontière spirituelle, il y a deux camps. Soit tu as alliance avec Dieu, soit tu as alliance avec autre chose, tu vois. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, si on veut vraiment rentrer dans des milieux qui sont vraiment fermés et on veut vraiment impacter comme on le dit, on doit vraiment être deep en prière. Deep en prière. Moi, je sais que chaque jour, quand je prie pour chacun de mes business et je les cite devant Dieu. Je cite les business, je prie pour ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai du fruit. Parce que le fruit n'est pas que l'image de ton effort à toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est spirituel. Même pour qu'une personne puisse te choisir toi plutôt que tes concurrents, pour que Dieu puisse mettre la lumière sur un de tes business ou autre, tout est spirituel. Et tout passe par le monde de la spiritualité avant d'arriver sur la terre physique. Et du coup, c'est pour ça que plus tu seras spirituel, plus tu seras proche de Dieu et plus tu vas voir que Dieu va bénir tes business, tu vois. Parce que Dieu est un Dieu qui aime faire confiance. Ça veut dire que il va te donner un truc à faire et si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les grandes choses, tu vois. Donc, Dieu aime dire à une personne « je te fais confiance ». Mais pour qu'il te dise que je te fais confiance, tu dois être fidèle et tu dois savoir prioriser Dieu avant tout ça. Parce que le truc, c'est que si un jour tu priorises tes business avant Dieu, c'est que Dieu n'aura plus sa place dans ta vie. Et Dieu va naturellement t'enlever le business. Il va combattre lui-même ton business. Parce que Dieu veut que lorsque tu te réveilles, la première chose à laquelle tu penses, c'est lui. Amen. Et si tu arrives à atteindre ce niveau-là, c'est comme ça que tes business, en tant que chrétien, prospéreront, mais surtout que tu vas pouvoir t'accomplir même toi-même en tant que personne dans tout ce que tu fais. Amen. Merci, c'est une bonne clé que tu nous donnes, parce que je pense qu'ici, on veut vraiment réussir. On veut avoir de l'argent. Et moi, en fait, quand je parle d'avoir de l'argent, c'est vrai que c'est aussi pour nous, pour nos familles, pour être une source de bénédiction, mais c'est surtout pour qu'en fait, les chrétiens, on puisse aller dans un autre niveau, tu vois. Que vraiment, dans les églises, il y ait des personnes qui pèsent financièrement, que les pasteurs, ils soient plus en train de galérer pour faire leur... par exemple, toi, tu as fait les 24 heures d'adoration, mais s'il y avait beaucoup de chrétiens qui avaient beaucoup d'argent, tu n'aurais pas à beaucoup chercher, en fait. Même dans ton équipe, les gens, ils sont là, ils ont les sous, et en fait, on avance plus rapidement, et forcément, on impacte plus. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est de faire du business. Mais ce que moi, j'avais reçu, c'est comme si c'est... Je vais le dire avec des mots qui peuvent choquer, mais la nouvelle façon d'adorer Dieu, c'est par la création d'entreprises. C'est comme si je l'avais reçu comme ça. En gros, l'adoration par la création d'entreprises. Et pendant que tu crées ton entreprise, tu gardes les valeurs du royaume, tu gardes en fait la consécration, ce que le Seigneur te demande de faire, et forcément, tu le transmets aux personnes qui vont travailler avec toi, et en fait, ça fait monter un parfum. Et c'est là où le Seigneur voit ton entreprise, il voit que, comme tu as dit, tu es fidèle dans ce qu'il te demande de faire, et tu peux impacter parce que sa main est sur toi, et elle est aussi sur ton entreprise. Donc, il n'a pas peur de te donner de l'argent parce qu'il sait que il te donne, mais forcément, ça lui revient, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais savoir aussi, tu vois, le jour où je t'ai abordé pour te parler du podcast entrepreneur, etc. C'était aux 24 heures. À la fin des 24 heures, quand j'ai vu... Parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu que je devais t'inviter sur ce podcast avant les 24 heures. Mais quand j'ai vu comment ça se passait durant les 24 heures, ça m'a confirmé que Betzalel, il a vraiment quelque chose à apporter, tu vois, pour ce podcast. Donc, quand je t'ai approché et que je t'ai demandé d'intervenir, qu'est-ce que t'en as pensé ? Même prophétiquement, par rapport à ce que tu sais, ce que le Seigneur veut faire. Quand je t'ai approché pour te parler d'un podcast, on va parler d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça t'a évoqué ? Très, très intéressant. Alors, je vais répondre à ta question par une vision que j'ai eue pendant que je préparais les 24 heures du coup, de la 2e édition. Okay. J'ai eu une vision d'un autre grand événement que, si Dieu me fait grâce, on réalisera les années qui arrivent. Yes. Mais le problème dans cette vision, c'est qu'on était dans une super salle, une grande salle, etc. Mais le problème, c'est que je savais, en fait, dans la vision, je savais que si je voulais que cette vision se réalise, il fallait vraiment qu'il y ait des entrepreneurs chrétiens qui se lèvent. Waouh. Et ça, je savais que pour qu'on puisse, nous, les serviteurs de Dieu, être à plein potentiel, on a besoin des entrepreneurs chrétiens. C'est obligatoire.
pour qu'on soit à plein potentiel, on a vraiment besoin des entrepreneurs chrétiens. Donc, du coup, le fait que tu m'invites, moi je sors des 24 heures, le réveil des héros, et que tu me dises, ouais, est-ce que tu pourrais intervenir dans ce domaine-là? Je me suis dit, c'est parfait. C'est parfait parce que ça me permet du coup de m'adresser à vous directement. C'est très important que vous puissiez vous lancer et c'est très important que vous puissiez faire les choses de la meilleure des manières pour Dieu. C'est très important de ne pas avoir peur. Moi, la chaîne YouTube, j'avais peur. J'ai fait cet acte de foi et aujourd'hui, j'en bénéficie. L'école des harpistes, pareil. Je ne me sentais pas légitime. J'ai fait cet acte de foi. Aujourd'hui, j'en bénéficie. Lorsque j'ai payé une formation dropshipping à 2500 €, c'était cher. Cher. Mais aujourd'hui, j'en bénéficie. Là encore, j'ai encore payé une formation et je sais que je vais en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir oser et tous ces gens que vous voyez, ces entrepreneurs, lorsqu'on entend même leur storytelling, leur histoire, c'est des actes de foi qu'ils ont posés. Et la foi est un principe spirituel qui est toujours honoré. Et tant que vous n'allez pas manifester cette foi-là, ça va aussi bloquer plusieurs serviteurs de Dieu à s'étendre à l'international ou bien même sur votre territoire. Donc, il ne faut pas avoir peur de oser. Et ce podcast-là, je crois, c'est vraiment le signe que tu attendais pour pouvoir te dire, cette année, je vais le faire, cette année, je vais entreprendre et je vais faire grandir mon capital financier. Et comme elle a dit, c'est une adoration parce que ça permet à l'évangile de grandir. On n'est pas forcément des prédicateurs d'argent, on ne va pas toujours vous demander toutes ces choses, mais moi, j'ai très vite réalisé que ça commençait à devenir très important. Lorsque je réalisais cette deuxième édition, c'est là où j'ai réalisé que l'argent... En fait, c'est trop important. Bah oui, c'est trop important d'avoir des partenaires. C'est trop important d'avoir des gens qui pèsent financièrement, même dans certains milieux. Parce que, par exemple, il y a certaines salles où, pour y accéder, il faut, par exemple, des producteurs attitrés et agréés pour pouvoir, nous, accéder à ce genre de salle, tu vois. Okay. Parce qu'il faut des autorisations, il faut des personnes qui sont du milieu, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très important que tous les chrétiens prennent au sérieux les projets qu'ils ont, parce que je pense que c'est ces projets qui vont nous aider pour cette fin de décennie et qui vont vraiment nous permettre de grandir et faire grandir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je suis tellement choquée que tu aies reçu cette vision. En fait, il faut arrêter de mépriser, comme tu disais, ce que le Seigneur nous dit. Il faut arrêter de fuir son appel. C'est démodé. C'est démodé. Donc, vraiment, tu as une idée de business, tu as un talent, tu penses que c'est rien. Fais comme Joël, lance-toi, fais le petit pas que tu peux faire. Sois toujours bien entouré des personnes qui vont te donner des bons conseils. Lui, par la grâce de Dieu, il avait son grand frère, le pasteur Elior, qui l'a poussé pour lancer cette chaîne YouTube qui aujourd'hui nous bénit. Moi, j'ai un témoignage, j'en parlais avec mon patron. Un jour, on parlait et tout, et il me disait qu'en ce moment, c'était un peu compliqué, etc., sa vie de prière. Et je sais pas si c'est moi à ce moment-là qui lui ai parlé de ta chaîne YouTube ou pas, mais en tout cas, quelques jours après, il est revenu me voir, il m'a dit, mais Axel, ma vie de prière, ça va mieux, je suis tombée sur une vidéo YouTube, une instrumentale et tout, mais je sais même pas comment ça se fait. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi la vidéo, etc. Il me montre, c'est Betsalel. J'ai dit, mais en fait, il y a des personnes qui payent le prix, il y a des personnes qui se lancent malgré la peur et on voit les résultats. Donc, on doit se lancer et on doit vraiment impacter. J'ai soif de voir qu'on est tous à notre poste, qu'on est tous là à la conquête, qu'on a soif de faire avancer le royaume et que le Seigneur, il voit son église et qu'il dit, mais je suis fier d'eux, ils sont en mouvement. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? Ouais, et par rapport à ça, parce que là, on a parlé un peu de tout ce qui s'est bien passé un peu dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. Et il ne faut pas que vous ayez peur de l'échec. Je vous dis la vérité. Quand je vous dis que j'ai eu beaucoup d'échecs, c'est énormément d'échecs. J'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Dans plusieurs formations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien les opportunités. Donc, toutes les pubs que vous avez vues sur YouTube, Facebook, Instagram, de business, je les ai tous testés. Et ça m'a permis de me découvrir, de voir là où j'étais fort, là où j'étais moins fort, etc. Mais je les ai tous testés. Et j'ai eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est totalement normal. Il faut même apprendre à démocratiser l'échec. Il faut apprendre à se dire, OK, aujourd'hui, j'échoue, mais ça m'a permis d'apprendre ça. Moi, j'ai échoué, j'ai lancé je ne sais pas combien de projets. Mon entourage est témoin, j'avais je ne sais pas combien de projets.
Mais j'ai échoué, jusqu'au moment où j'ai vu qu'un projet fructifie un peu. Quand tu vois juste ce peu-là, tu te dis, alors ça veut dire que ça peut arriver. C'est comme le prophète Élie, il prie 7 fois sur la montagne. Et à la fin, Akab lui dit, je vois un petit nuage dans le ciel. Il est petit comme la taille d'une paume de main. Et pour Élie, ça c'était la réponse dans laquelle Dieu allait faire descendre la pluie. Tu vois, et tout ça est parti d'un petit nuage. Et par exemple, moi-même avec la chaîne YouTube, c'est parti d'un tout petit virement de 99 €. Et c'est parti de ça. Et c'est là où tu te dis, OK, tu peux fructifier ça, tu vois. Et des fois, il ne faut pas forcément faut pas forcément se dénaturaliser dans son projet. Ok. Là où tu vois, où tu récoltes déjà un peu, investis-toi dedans, tu vois. Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné parce qu'à un moment, j'avais le syndrome de l'objet brillant. L'objet brillant, c'est à chaque fois qu'il y a un truc qui passe où tu sais que tu peux, je touche. Ouais. Et j'ai tout tenté. Mais au bout d'un moment, tu sais quel est ton secteur. Et là où le peu où Dieu t'a donné, sois fidèle et Dieu te donnera des grandes choses. Amen. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec. L'échec te permet de te découvrir, de voir ton profil, tes forces, tes faiblesses, etc. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je me suis analysé. Je sais que j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Organisation, je suis nul. Finance, c'est pas mon domaine. Tout ça, etc. Moi, je suis beaucoup plus dans le travail de la vision, dans le relationnel, dans le contact humain, etc. Et tu connais tes forces, tes faiblesses et puis tu avances. Amen. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un échec qui t'a traumatisé ou pas? Un échec qui m'a traumatisé. Un échec que vraiment tu t'es dit, non mais attends, mais... Oh my God. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des pansements au cœur. My God. Un échec en crypto-monnaie. Donc, on est dans les années 2020. Parallèlement au temps où je lance la chaîne YouTube, je me dis, je me lance dans la crypto. Là, en fait, franchement, je m'étais renseigné, je regardais des vidéos, etc. Mais entre les vidéos et la vraie vie, il y a un monde. En fait, c'est l'époque où le Bitcoin était à, je crois, 13 000. Je ne sais plus si c'était 13 000 ou 14 000. Et du coup, je commençais à investir. J'ai investi. Et dans le trading, il y a trader en spot et trader en futur. Okay. Donc, trader en spot, c'est lorsque tu mets ton capital et du coup, tu laisses le temps faire les choses. Trader en futur, c'est lorsque tu trades sur des petits mouvements. Donc, par exemple, sur une hausse de 1 seconde, toi, tu mets tout ton truc. Et donc, comme la hausse dure 1 seconde, à la fin d'1 seconde, tu retires et paf. Du coup, tu as ton gain genre directement après. Mais tu trades que sur des petites hausses, alors qu'en spot, tu trades du coup sur du long terme. Vous me corrigerez si c'est pas ça les traders. Mais du coup, moi, j'étais en futur. Du coup, moi, je tradais du coup sur des petites périodes de 30 minutes. En gros, je pouvais analyser le graphique et me dire que en 30 minutes, ça va aller. Tu vois, en 30 minutes, ça va monter et après, je retire. Et du coup, quand tu fais ça, tu mets des gros leviers. Tu mets des x10, x20 et ça, c'est totalement déconseillé. Et surtout que j'étais novice. Au début, je teste. Pouf, ça prend. Je me dis, alléluia. Et puis, comme c'est que sur un truc de 30 minutes, tu prends, tu récupères, tu vois ton compte, tu te dis, c'est bien. Tu retentes. Et un jour, du coup, je suivais une personne qui envoyait des trades. Qui marchaient. Et du coup, tu suis la personne, tu mets les trades, ça marche. Il dit, mets ça ici. Tu suis, ça marche. Et un jour, j'ai fait le trade de trop. J'avais un bon capital et j'ai tout mis. Et ça avait toujours l'habitude de marcher. Et je me suis dit, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et quand j'ai tout mis, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu mets, faut pas être là juste affairé, tu vois. Tu fais confiance au gars. S'il dit dans 30 minutes, tu retires, tu t'attends dans 30 minutes. Je dépose mon téléphone, paf, je fais ma vie. Quand je prends mon téléphone, je reçois une notification de Binance. Le solde a été liquidé. Oh my God! C'est une blague. Cette liquidation
elle m'a fait mal. Ouais. Donc, 0 €. J'avais plus rien. Oh mon Dieu. Rien du tout. Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait se former. J'ai compris l'importance de se former. Ouais. Et que le business, c'est pas juste tu te lances comme ça. Non, formez-vous. Si tu veux être dans la crypto, forme-toi. Moi, c'est pas un business que je te conseillerais, mais si c'est ton appel, forme-toi bien. Par exemple, j'ai maintenant un ami qui est vraiment dans le trading. Mhm. Et lui, lorsque je le vois, lui, c'est vraiment un trader, tu vois. Mais sinon, faites pas ça. Formez-vous sur tous les business que vous allez lancer. Même si c'est quelque chose que vous faites naturellement, trouvez des gens qui l'ont fait avant vous et qui l'ont fait de la meilleure manière. Moi, je me suis formé à vendre des formations. Je me suis formé sur YouTube. Je me suis formé sur tout. C'est très important parce que cet échec-là m'a vraiment brisé le cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ose plus mettre 1 centime en crypto. J'imagine. Et tu vois, par exemple, là, il y a eu l'élection de Trump. Je recevais que des notifs crypto, investissez là. Et du peu de bagages que j'ai, je savais que là, si tu investis maintenant, dès qu'il sera investigué président, ça va pump, etc. Mais la blessure était trop grande. Il y a des cicatrices. Il y avait trop de cicatrices. Ouais. Et la plus grande cicatrice maintenant que j'ai, c'est lorsque je vois comment ça a vraiment pump et que j'ai mis 0 €. Ouais. Et puis, mais à l'époque, j'aurais eu le syndrome de l'objet brillant. À l'heure actuelle, je sais que je préfère me concentrer sur ce que j'ai et faire fructifier. Parce que sur le long terme, c'est avec ça que je vais travailler, tu vois. Amen. Donc voilà. Gloire à Dieu. Donc, t'as pas été... En fait, ça t'a pas non plus empêché de continuer à entreprendre dans d'autres domaines. Tu t'es dit, bah là, j'ai échoué à ce niveau-là. J'ai fait l'investissement de trop. Et c'est pas ça qui va m'empêcher d'entreprendre et tu continues, quoi. Exactement. En fait, tout part du mindset et tout part de qui t'écoute. Le problème, c'est que notre entourage a souvent tendance à nous limiter à nos échecs. Ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais maintenant, quand tu t'entoures et quand tu fais en sorte que tout ton environnement soit business, avec des entrepreneurs, avec des gens qui entreprennent, donc chaque jour, tu écoutes ce genre de story. J'ai échoué, aujourd'hui j'ai réussi. J'ai échoué, aujourd'hui j'ai réussi. J'ai échoué, aujourd'hui j'ai réussi. J'ai fait ma première vente. J'ai fait mon premier ceci. J'ai fait mon premier cela. J'ai fait mon premier million de vues. J'ai fait mon premier... À force de voir que des personnes comme toi peuvent réussir, c'est ça qui au bout d'un moment, tu te dis que j'ai pas le choix de réussir. Moi, je suis dans énormément de groupes Telegram, je suis énormément de vidéos, et puis j'ai aussi un bon entourage avec qui j'envoie mes vidéos, etc. Ah, regarde cette vidéo, et moi, ça, on m'envoie des vidéos, etc. Ok, du coup, bah là, tu nous expliques l'importance de l'entourage, de continuer à se former. En fait, je pense que c'est là où on voit aussi la foi vient de ce qu'on entend. Ouais, fort. Et ça, franchement, ce verset, je ne l'ai jamais plus compris que dans l'entrepreneuriat. À chaque fois que je me suis un peu démotivé dans l'entrepreneuriat, c'est juste que j'avais arrêté de suivre du contenu dedans. Et tous mes business ont down. À chaque fois que je sors de cette bulle-là, tous mes business down. Pourquoi ? Parce que plus tu te conditionnes et plus tu écoutes quelque chose et plus inconsciemment même tes actes seront tournés vers la chose. Ta mentalité sera tournée vers la chose et c'est ça qui va faire fructifier. Donc très important l'entourage. Ayez des sœurs de business, des frères de business. C'est très important. Ce ne sera pas forcément tes amis avec qui tu pries à l'église. Ça peut être aussi d'autres chrétiens. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont cette culture-là du business. Parce que si tu veux entrer dans un milieu, il faut quand même avoir les codes et la culture de ce milieu-là. Donc voilà, très important l'entourage. Ok. Bah, je pense qu'on est quand même arrivé au terme du podcast. J'ai beaucoup appris. Je suis vraiment honorée que tu aies accepté l'invitation, que tu sois venue. Avec plaisir. Parce que vraiment, on a eu beaucoup de connaissances. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc là, je vais te laisser partager tes réseaux, partager les événements qui arrivent, tout ce que tu fais actuellement, pour que les personnes puissent te suivre et continuent d'être impactées par ce que tu fais. Donc, suivez la chaîne YouTube, soyez bénis par ça. Je prépare en tout cas des très bonnes instrumentales qui vont arriver. Normalement, d'ici fin d'année, enfin avant la fin de l'année, je vais essayer de sortir un projet d'instrumental de toutes les instrumentales que j'ai reçues du ciel, donc purement du ciel. Je vais essayer de sortir ça d'ici la fin de l'année. Betsalel Kids, qui va sortir aussi des comptines pour enfants, chrétiennes, et l'école d'harpistes qui est là. Tous ceux qui veulent apprendre le piano, qui n'y connaissent rien du tout. On a eu des bons résultats, on a des très très beaux témoignages, des personnes qui ont commencé de zéro et qui aujourd'hui sont même invitées à des événements d'adoration pour jouer au piano. Donc n'hésitez pas à vous lancer même
dans la formation au piano et Dieu vous fera énormément du bien. Et concernant les événements Betzalel, ça c'est Dieu qui sait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Joël. Avec plaisir, c'est un plaisir d'être ici avec toi, d'avoir pu discuter, c'était super franchement. Merci beaucoup. Si vous voulez être encore encouragé par des entrepreneurs chrétiens, être toujours motivé, recevoir des conseils qui vont pouvoir vous aider à vous lancer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Business en Christ. Et j'espère que vraiment cet épisode vous a aidé, qui vous a donné cette soif pour vous lancer, pour vous positionner, pour être des ambassadeurs du royaume et que le Seigneur puisse vous voir votre vie et être fier de vous et qu'il n'hésite pas à surenchérir dans les talents qu'il vous a donnés. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne de Betzalel. À bientôt. God bless you.